Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 7 septembre 2020. Alors aujourd'hui, on se retrouve à 18 heures parce que j'ai pris du repos, hein. J'étais un peu fatiguée, donc le week-end n'a pas suffi. Donc je vous fais la vidéo que maintenant. On dira que c'est pour demain. Voilà. On va tirer la petite carte intuitive du jour, enfin du jour, de la fin du jour. Alors, j'espère que vous êtes en forme quand même, que vous avez passé une bonne journée, que ce lundi n'a pas été trop pénible, comme tous les lundis. Je vous rassure, demain c'est mardi. Allez, on va chercher la petite carte intuitive pour voir le petit conseil de cette fin de journée, peut-être pour demain, hein, demain matin, on va dire. Pour commencer, le 8. Alors, ici, on a orange épicé. Je vous lis la petite phrase. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Et bien ici, on vous dit pas de résistance. Suivez le flux de la vie, le flux des changements. Donc ça peut peut-être nous indiquer qu'il va bientôt y avoir des changements dans votre vie ou que votre situation est en cours de changement. Eh bien, ici, on vous demande de ne pas résister. C'est l'heure du changement. C'est qu'il doit y en avoir. Restez positif, restez dans la confiance. Essayez de changer avec le flux, comme on vous dit. Merci mes guides. On va faire le tirage de l'oracle G. Et on va aller voir les énergies pour demain matin, du coup. Les énergies du moment. De toute façon, le temps, c'est pas très important. C'est le temps du moment. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Peu importe le temps. Allez. Vous êtes peut-être resté dans une situation stagnante à un moment, et puis là, on vous conseille de suivre le changement s'il y en a à venir. Allez, on va couper. On parle de sérénité retrouvée, de tranquillité par rapport à une séparation, un divorce. Alors ça peut être aussi une séparation avec le travail. On nous parle ici d'accord qui va être passé, peut-être aussi d'un soutien, d'une aide, par rapport à une situation qui était en suspens, peut-être depuis l'hiver. Ici, on nous parle d'imprévu qui tombe par rapport à cet accord qu'on va avoir. On parle d'un accord d'argent financier. S'il y a un accord financier qui va tomber et c'est imprévu, c'est assez soudain hein, par rapport à une situation peut-être qui était désespérée ou qui était que vous pensiez figée, que vous pensiez ne pas vous en sortir au niveau financier. Et ici, vous allez pouvoir avoir de l'aide ou pouvoir signer ou faire un accord comme ça au niveau de l'argent. Et c'est assez imprévu. Ici, on parle de faire un deuil, de faire des transformations. Ouais, c'est pas inventé, hein. On a un deuil et on a des transformations qui arrivent grâce à cet accord d'argent, je pense. Et ici, on voit qu'on va pouvoir avancer, s'élever même. On va peut-être retrouver une abondance financière grâce à cet accord. S'élever au niveau du financier, ouais.
Et on va avancer et faire des transformations. On va avancer dans sa vie. Ici, on va faire une renaissance aussi, hein, et retrouver la paix. Je pense qu'on avait des problèmes au niveau du financier et que ici, ça va se terminer. On a de l'aide ou on a un accord imprévu qui arrive et votre vie économique devrait se transformer. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Hein, ça a peut-être rapport avec la carte intuitive qui vous demande de suivre le flux du changement. Vous allez retrouver la paix, en tout cas. Ici, vous avez peut-être eu des gens qui ont parlé dans le mauvais sens. Et vous allez retrouver aussi la paix par rapport à ça. On parle de justice et on parle de stérilité ici. Moi, je dirais qu'il y a des gens qui vous ont peut-être mené en justice par rapport aux financiers et que ça a amené nulle part, hein, cette histoire. Donc, vous allez avoir la paix ici et pouvoir vous sentir mieux et enfin avancer dans votre vie. Je pense que vous avez dû avoir peur au niveau de ces personnes ou cette personne qui a été peut-être diffamée sur votre dos. Euh, mais c'est passé par peut-être au niveau de la justice, mais c'est resté stérile, hein. Donc ça menait nulle part. Justice n'est pas bête non plus. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a voulu vous accabler de quelque chose. Ça n'a pas marché, hein. Ici, on parle de protection parce que vous étiez protégé, hein. Ouais. On parle de protection sur des contrariétés. Ouais. Au niveau de la justice, hein. Ici, on parle de contrariété aussi au niveau administratif. Vous avez peut-être dû vous démener pour faire des papiers administratifs pour contrer justement cette personne qui voulait vous batailler avec vous, hein, et vous mener à votre perte. Mais ici, la justice a rendu son verdict et vous êtes protégé. Vous allez pouvoir avoir cet accord ou cette aide financière, je pense, au niveau d'une situation qui était sans issue pour vous, hein. Ici, on parle de masque ou de quelque chose qu'on a caché, peut-être des papiers. Au niveau des papiers, on a peut-être caché certaines choses. Peut-être cette personne qui dit des mauvaises choses sur votre compte ou qui a voulu vous extorquer. C'est extorquer. Je ne sais plus trop comment on dit. Ici, on parle de relations de cœur dans laquelle on a eu des secrets, des cachotteries. On nous parle de l'été et on nous parle d'un foyer dans lequel on a pu cacher des choses, faire des secrets au niveau administratif peut-être. Et il y a eu un abus de confiance, un vol ou une perte. Alors peut-être que dans une relation de cœur, dans un foyer, au sein de ce foyer, ben, on a eu une personne qui a voulu la jouer fine, on va dire, hein, au niveau peut-être du financier, hein, mais ça n'a pas marché. Ici, on voit, on a une fidélité, une loyauté retrouvée. On a peut-être eu aussi un abus de confiance au niveau de la fidélité. Alors, cette personne, elle nous a peut-être trompé, peut-être avec quelqu'un, ou alors trompé tout court. On nous parle d'un homme qui a eu un abus de confiance, ou un jeune homme, ou un homme avec des... à la ville, on nous parle, ou sur un bien immobilier. Un homme qui est immature ou un homme qui est jeune d'esprit, qui a failli avoir peut-être un abus de confiance au niveau d'un logement peut-être, d'un bien. Et ici, on nous dit que ça va rester sans suite. C'est-à-dire que cet homme, il y a quelqu'un qui a voulu lui couper l'herbe sous le pied, on va dire, au niveau de ce logement ou de ce bien.
ou lui faire défaut. Et c'est dans un foyer, hein, c'est dans son foyer. Peut-être son conjoint ou sa conjointe. Et ici, c'est resté sans suite au niveau de la justice et même que cet homme, il va pouvoir avoir de l'aide imprévue ou un accord imprévu au niveau du financier par rapport à ce bien, moi je pense. Et ici, on nous dit assez rapidement. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour les énergies du moment, 7, 8. Ici, assez rapidement, cet homme va être guidé pour faire une coupure, pour couper quelque chose, peut-être pour couper avec cette situation. Ici, on voit peut-être l'avocat ou alors on écoute son cœur et on coupe avec une situation. Et on nous parle encore d'un homme qui va célébrer quelque chose grâce peut-être à un avocat qui va lui permettre de couper avec une situation de problème immobilier. Et cet homme va célébrer quelque chose grâce à cet avocat et passer cet accord, je pense. Et c'est ça qu'il va célébrer, hein. On nous dit qu'il s'éloigne, il prend des vacances. Ça va être la fête. Là, moi, je dis, il va aller boire un verre à Tahiti. Non, je rigole. Ici, on voit qu'on prend des décisions, qu'on s'éloigne, hein. Cet homme, il va s'éloigner d'une situation parce que apparemment, il va gagner la partie, hein. Et puis, il prend des décisions, il fait des choix par rapport à cette femme-là. Cette femme qui a des enfants. Dans une relation sentimentale, il a eu des choses qui l'ont rongé, cet homme, avec cette femme, hein, et du chagrin et de l'ennui. Donc, c'est certainement cette femme qui a voulu faire capoter cette histoire de justice là, et d'un bien immobilier et peut-être falsifier des papiers, hein. Et on nous dit que c'est resté sans suite au niveau de la justice. La justice a rendu son verdict et cet homme va récupérer ce qu'il doit récupérer, hein, son dû, hein, sur cette. Je pense que ça devait être des parts au niveau d'un logement ou d'un bien qu'ils avaient peut-être en commun. Et donc ici, dans cette relation sentimentale, cet homme, il a eu beaucoup d'ennuis avec cette femme apparemment, hein. Et ici, on voit qu'il y a un papier qui va être signé. Alors peut-être au niveau du notaire ou de la justice. Et qu'on travaille à retrouver un certain équilibre ici pour cet homme. Ouais. Par rapport à une séparation ou un divorce. Ouais. Cet homme, il essaye de retrouver son équilibre. Ça l'a peut-être déstabilisé. Ouais, on dit qu'il a travaillé à retrouver son équilibre au niveau d'une séparation avec cette femme. C'est peut-être un peu autoritaire comme ça. On nous dit avec certitude, cet homme va avoir l'opportunité, peut-être par rapport à une jeune fille aussi. Cette femme et cet homme ont peut-être des enfants ensemble. Donc ça a peut-être rapport aussi, ça on nous dit aussi, à une histoire de logement ou de biens en commun. Et il y a aussi une histoire de jeune fille. Moi je pense que ce couple a une fille, et que on doit aussi s'arranger par rapport à cette jeune fille, trouver des solutions quant à la séparation. Ici, on voit de la joie et du bien-être retrouvés par rapport à ce problème qu'on avait sur sa route. Et on va avoir un cadeau surprise par rapport à un déplacement ou en s'éloignant de tout ça, hein, en pouvant s'éloigner. On va avoir l'opportunité de s'éloigner de tout ça et ça va nous donner de la joie et du bien-être
par rapport à des nouvelles, ou alors on aura des nouvelles de loin, et ça va être un cadeau, une surprise. On va retrouver ses forces et son bien-être ici. Donc, on va se sentir mieux. Alors, ça va peut-être être des nouvelles au niveau de l'argent, moi, je pense. Par rapport à ce problème qu'on a sur sa route. Ouais, merci, mes guides. Donc ici, bah, problème de divorce, de séparation. On doit régler une histoire d'argent, une histoire de biens et une histoire avec une jeune fille, je pense, avec un enfant. Donc ici, on voit qu'on essaye de retrouver un équilibre, hein, de rétablir une stabilité au niveau de cette séparation parce que peut-être ça a été houleux vu les choses qui ont été cachées et les médisances. Je pense que ça a dû être houleux, houleux. Et si on voit qu'on va avoir cette surprise de nouvelles, hein, il y a une nouvelle qui arrive et qui va nous permettre de nous sentir mieux, hein. Et on va faire le deuil pour faire des transformations dans notre vie et retrouver la paix. Voilà, voilà. Je pense que c'est pour cet homme. Sinon, c'est pour une femme avec des énergies masculines. J'espère que ça vous aura parlé. Salut Donatella, je t'ai pas vu. Bonnes vacances, profite bien de tes vacances. J'ai vu toutes tes photos, c'est méga génial. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vais vous faire le tirage de la triade. J'essaie de t'envoyer des cœurs, mais attends. Allez, c'est parti pour le tirage de la triade. On va d'abord mélanger. Je n'ai pas mélangé. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour le 7-8. Aucune importance. Le temps est intemporel. C'est vrai que ça peut être des énergies qui durent pendant quelques jours, hein, qui prennent de l'ampleur pendant quelques jours. Allez, on va couper le guide, s'il vous plaît. On nous parle de désert, de situation où il ne se passait rien. On a les questions, les doutes. C'est parti. On nous parle de faire un deuil, de faire des transformations. Guide, s'il vous plaît, pour le 7-8. On nous parle d'avoir le troisième œil, de la clairvoyance de Dieu, de distance, de voyage, de déplacement, de faire le deuil par rapport à quelque chose dont on voit clairement les choses, sur laquelle on voit clairement les choses. Une situation sur laquelle on fait la lumière et qui est peut-être une situation assez lointaine et dont on va faire le deuil ici, hein. On a fait beaucoup d'éclaircissements sur cette histoire et je pense qu'on va s'en éloigner. Ici, on parle de temps, donc on a peut-être mis du temps à faire des éclaircissements sur une situation lointaine. On a peut-être été faire un petit tour en nous, un petit voyage en nous, pour pouvoir faire la lumière sur une situation et faire ce deuil. Ici, on voit qu'on a une sagesse qui est retrouvée et qu'on va pouvoir avancer dans notre vie. On est protégé. On peut parler aussi de pacte, de contrat. Ici, on parle de créativité, de fertilité. Alors, on va peut-être avoir la sagesse de
de remettre notre vie sur les rails de la fertilité. On avait peut-être été dans le désert, justement, laissé tout ça en suspens, sans avoir aucune perspective de l'avenir, ni avec qui que ce soit, ni avec quoi que ce soit. Et ici, je crois qu'on est en train de se remettre tout doucement sur les rails de ah oui, bah, peut-être c'est possible que ça pourrait se faire, peut-être cette personne, peut-être cette situation, voilà. Ici, on parle de fertilité par rapport à une situation mauvaise dans laquelle on était, dont on se protégeait, et aussi des obstacles qui nous faisaient, qui nous empêchaient d'avancer vers notre but ici, hein. On va pouvoir commencer à avancer par rapport à tout ce qui nous bloquait. Ouais, parce qu'on a fait un voyage intérieur et qu'on a pu faire la lumière sur certaines choses, aussi bien de nous-mêmes que d'une situation ou d'une personne. Toujours est-il qu'en faisant la lumière, on a abattu tous ces obstacles. Et ici, on voit qu'on a eu un chagrin, une souffrance, et qu'on va gagner, on va avoir le dessus sur ce chagrin et sur cette souffrance, parce qu'on va enlever tous les obstacles. On va avoir une prise de conscience de ce qui nous détruit, et on va faire la lumière, hein. On va prier, on se recueille, on fait la lumière, on fait la prise de conscience, on se rend compte que pour réussir, il faut sortir de ce chagrin, de cette souffrance et abattre ces obstacles. Ici, on parle de communication, de messages, peut-être des messages intérieurs, des conversations qu'on a avec nous-mêmes. Ici, on parle de punition, de peine. Et on va se rendre compte en parlant avec nous-mêmes, en voyageant à l'intérieur de nous. On va avoir beaucoup de prise de conscience que le terrain est fertile et qu'on peut très bien avancer et qu'on se met soi-même des barrières et qu'on se met soi-même dans la souffrance et le chagrin. Ici, on va avoir un renouveau et ça va être une réussite. On nous parle de passer par cette porte, de passer à un cap de notre vie et de prendre des décisions qui vont nous permettre de rendre fertile certaines choses. Ici, on parle de révélation par rapport à des choix qu'on va faire et par rapport à certainement une situation qui reste en silence ou sous silence. Peut-être que c'est une situation dont vous ne parlez jamais et qui est en vous et qui vous fait souffrir, qui vous met dans la déprime, un peu comme ça, dans la punition. Et si vous allez décider d'en sortir, de sortir du sacrifice, de la blessure qui vous met dans la nuit noire, dans la période sombre, dans le mauvais côté du chemin, et vous allez décider de partir de tout ça. Ici, on voit qu'on arrête les conflits intérieurs, qu'on arrête les contradictions, on va avancer, on va faire l'équilibre, et on va retrouver tout ce qui peut nous amener du bien, tout ce qui peut nous enrichir dans notre vie. On va se tourner vers ça. Ouais. Et ici, on a une évolution. On voit on va avoir tout doucement une évolution vers l'abondance. Ouais. On va retrouver petit à petit tout ce qui peut nous faire du bien. On nous parle même au niveau sentimental, on nous parle d'un lien de cœur. Oh, oh. Oui, on nous parle d'un lien de cœur. On a peut-être fait une erreur par rapport à ce lien de cœur. On nous parle de désert. Enfin, voilà la carte du dos de deck. On a peut-être été laissé dans le désert par un homme. Alors, on était peut-être en erreur dans ce lien de cœur parce que
Moi, je dirais qu'on a un lien de cœur et on a fait une erreur. On a fait une erreur de laisser ce lien de cœur, cet amour-là. euh, et puis, on a eu un désert comme ça avec un homme sur lequel on avait des doutes. Alors, rien à voir avec le reste. Et on nous dit que c'est une bénédiction, hein. Peut-être qu'on s'est posé les bonnes questions par rapport à un homme sur un lien de cœur et à une erreur qui a été faite. En tout cas, toujours est-il qu'on a un désert avec cet homme, il ne se passait rien. C'est une situation qu'on voit ne mener nulle part. Et par rapport à tout ça, on s'est posé peut-être beaucoup de questions, Voilà, on a eu beaucoup de questions, hein. Et c'est peut-être ces obstacles-là qui étaient sur notre chemin. On a décidé de les enlever. Et on nous dit que c'est une bénédiction, c'est bienveillant. On va pouvoir avancer par rapport à ce désert et à cette erreur sentimentale, hein. Ici, on nous parle de nécessité d'avancer par rapport à cet homme sur lequel on se pose des questions et je pense que ce lien de cœur est vraiment superficiel et il ne mènera nulle part, hein. Ici, on parle d'une union par rapport à laquelle il faut avancer et on nous dit qu'on a retrouvé ses forces grâce peut-être à une nouvelle union et on nous dit qu'il est temps de remettre les choses à leur juste place. C'est-à-dire que vous devez vous tromper sur ce lien de cœur qui est désert, qui vous ne mènera nulle part. Et vous êtes peut-être resté dans la blessure trop longtemps. Donc il est temps de retrouver des forces par rapport à cette histoire de cœur déserte, hein. On nous dit que c'est pour une femme qui a été blessée et qui doit remettre les choses à leur place et se pardonner d'être restée peut-être trop longtemps sur un lien de cœur euh, qui l'avait laissé peut-être comme ça à l'abandon, hein, cette femme, hein. Ouais. Elle a toujours ces questions sur cet homme qu'elle n'aura jamais réponse, je crois, hein. Mais aujourd'hui, on lui dit, il est temps d'avancer, il est temps de ne plus rester sur ce lien de cœur qui n'a aucun avenir, de passer cette porte parce qu'il y a d'autres choses qui l'attendent, des choses bien plus abondantes pour elle, et que ce lien de cœur était une erreur, hein. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous apportera des petites réponses. Bonjour tout le monde, je vous fais des bisous. Merci pour les vues, merci pour les likes, et puis je vous dis à demain.